Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Petite vidéo comme d'habitude. Alors je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? On en revient à quelques jours, quelques mois, on va dire même. Je vous avais présenté le RB39. Hein, vous vous en souvenez vite fait, le RB39A, ce modèle de projecteur de son de chez Bouillet qui a la particularité d'être hexagonal, d'être en fer. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez la voir, il n'y a pas de souci. Vous regardez dans mes vidéos, vous retrouvez cette vidéo sur les RB39. J'avais dit que c'était un très très bon projecteur de son, que j'étais vraiment très très satisfait de les avoir eus. Et j'avais parlé de leurs petits frères, les RB19, qui sont plus petits, mais dont j'avais eu une expérience un petit peu pas terrible avec, puisque j'en ai pas mal dans mon coin qui sont installés dans les villes autour de chez moi, et la plupart sont soit très mal réglés, soit avec un mauvais son. Enfin bref, j'avais des a priori sur ce modèle, que j'avais déjà quand j'avais eu d'ailleurs le RB39, parce que je me disais que ça se trouve, bah, c'était la même chose. Et donc dernièrement, j'ai eu l'occasion d'avoir deux RB19. Voilà, donc les petits frères, j'ai réussi enfin à les avoir. Donc c'était des modèles que j'avais vraiment envie d'avoir du coup, parce que je me suis dit, quoi de mieux que de comparer avec le grand frère. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la taille des deux. Hein. C'est sûr, donc là on a le RB19 et là on a le RB39. Voilà, donc la différence entre les deux. Voilà. Donc après, il y a quelques petites différences, mais bon, moi, ça c'est normal, hein, parce que bon, c'est pas du tout le même style de projecteur de son, bien que c'est quasiment le même boîtier, sauf qu'il est plus petit. Donc ici, on avait le droit au RB39, hein, très très bon. Voilà, et là, donc, je vais vous faire la présentation du RB19. Voilà, donc le RB19 de chez Bouillet. Donc déjà, c'est pas le même logo, hein, donc je pense qu'ils sont un peu plus récents, parce que là, on avait un logo Bouillet jaune, et là, on a le logo un peu plus récent, donc avec le petit logo rouge. Alors, c'est le seul projecteur de son qui a ce logo-là, d'ailleurs, parce que j'ai toujours soit les anciens modèles, soit les modèles bah, d'occasion. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Voilà, donc après, bah, c'est pareil, sauf qu'ils sont plus petits. Donc, c'est toujours en fer, hein, pas de problème. L'étrier, lui, se comporte exactement de la même façon, donc avec le côté coudé, voilà, donc c'est exactement le même étrier. Là où ça change un petit peu par rapport à son grand frère, c'est un peu l'arrière, donc il y a toujours cette plaque qu'on retire avec les deux vis, et le transfert arrière, on regardera vite fait à l'intérieur comment c'est, mais bon, c'est exactement pareil. La différence, c'est que les RB19, c'est marrant, c'est qu'il y a deux presse-étoupes. Donc aussi bien, donc je pense que ça peut servir pour faire une entrée, une sortie. Hein. Donc moi, bon, automatiquement, j'ai pas besoin de sortie. Donc je pourrais du coup en bricoler une, mais bon, je vois pas vraiment l'intérêt, donc je la laisse comme ça. Donc ceux-là avaient la particularité d'être tout neufs, puisque quand ils sont arrivés, ils n'avaient même pas de câble. Donc c'est-à-dire en fait quand je les ai reçus, bah, il n'y avait pas du tout de câble, hein, donc il a fallu que je l'ajoute moi-même. Donc, que j'ai nettoyé quand même depuis, hein, parce qu'on m'avait dit qu'il était très sale, donc j'ai nettoyé tout, voilà, c'est un peu plus propre, donc ça aurait été mieux avec un câble noir, bien sûr, mais bon, j'ai pris des câbles que je me servais plus, d'ailleurs c'était les câbles qui étaient branchés sur les RB36, du coup, voilà, les premiers RB36, je les ai refaits avec des câbles multiples, donc j'ai récupéré les câbles que j'avais mis dessus pour mettre sur ceux-là. Donc voilà, donc toujours la même forme hexagonale. Il s'ouvre exactement de la même manière. Hein, avec, j'ai pris des photos, des vidéos. Là, je ne vais pas le faire en live parce que j'avais eu beaucoup de mal à le faire pour le RB39, mais c'est encore plus compliqué avec celui-là. Parce qu'il y a encore moins de place et c'est comme j'ai peur de casser quelque chose. Hein, ce serait vraiment dommage parce qu'ils sont neufs.
D'après le vendeur, il n'avait jamais été installé. D'ailleurs, ça se voit, hein, la peinture est propre, il manque vraiment pas de peinture. Une chose facile à voir s'ils ont été installés ou quoi, c'est de vérifier l'étrier. Hein, regardez si l'étrier, il y a des manques de peinture, etc. Là il n'y en a pas du tout. Donc, ça prouve bien qu'ils sont tout neufs. Donc, c'est des HP de, bien sûr, là, c'est du 10 cm, hein, c'est beaucoup plus petit. Hein. On avait le droit à du, je crois que c'est du 16 dans le, je crois, hein, j'ai un doute, faudrait regarder la vidéo du RB39. Bon, oui, ça, du coup, on a un haut-parleur qui est plus petit, hein, mais c'est assez logique. La particularité aussi par rapport à son frère aussi, c'est que lui, il est en bicône. Donc ça, c'est plutôt rare chez Bouillet, parce qu'en général, ils n'ont pas beaucoup de bicônes. Hein. Donc là, on a un petit bicône. Je vous le montrerai aussi en live, en plus propre que ça, parce que bon, là, je vais pas le démonter tout de suite. Je vais faire une pause et vous aurez des vidéos avec le démontage. Ce que je peux faire, hein, par contre, avec vous, c'est démonter l'arrière. Parce que ça, bon, c'est rapide. J'avais aussi voulu préciser, c'est que bon, j'ai bien la paire, hein, j'ai bien les deux, voilà. Et ils sont vraiment en parfait état, donc j'ai vraiment pas hésité, je les ai pas eu cher du tout. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'il y en avait 4 à vendre, et que les 2 autres sont partis chez un collègue youtubeur dont vous connaissez sûrement la chaîne, LV Sono TV. Voilà, donc c'est lui qui a récupéré les 2 autres du coup, donc c'est plutôt bien. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai pas hésité du tout parce qu'on les a pas payés cher du tout, avec le frais de port qui était du coup c'était très bon marché, on va dire. Donc vraiment, il fallait en profiter. Donc voilà, donc à l'arrière, on a toujours le même transfo, donc c'est exactement la même chose que le RB39, hein, en plus petit. Donc c'est bien aussi un réglage en bougeant la cosse, hein, qui est ici. Donc là, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer les puissances. Donc, je pense que vous les voyez. Donc on a les 10 watts, 4 watts, 1,6 watts et 0,6 watts. Alors par contre, je pense pas, je crois que sur le RB39, il y a le direct en 8 ohms, mais a priori celui-là, je le vois pas. Non, a priori, ils n'ont pas de fonction directe, hein, c'est que en ligne. Voilà, donc un transfo quand même assez conséquent, parce que 10 watts, c'est quand même, quand je vois par exemple les transfos des RB36 qui font que 5 watts, certes, sont beaucoup plus petits que ça, hein. Là, on a un transfo quand même qui est déjà assez conséquent, donc ça au moins ça présage quelque chose de bon. Donc c'est exactement le même système que les RB39 avec le domino qu'on raccorde ici, hein, soi-même, et puis le câble donc, que j'ai fait passer dans le BC, dans le press et tout, qui est, voilà. En bas, voilà, vous voyez les choses, hein. De toute façon c'est très simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà. Donc là je ne sais pas si vous allez voir, si on voit un petit peu l'arrière du HP qui est là. C'est très bon, hein. Franchement c'est très bon petit HP, voilà, c'est marqué 8 ohms et 15 watts dessus. Non, c'est un très bon projecteur de son encore, hein. J'avais des a priori par rapport au fait que dans mon coin il y en avait qui étaient assez mal utilisés, on va dire, mais bon, comme beaucoup de personnes qui se servent de matériel public adresse, et surtout les magasins, les gens ne savent pas forcément régler une sono, et on se retrouve avec des sons vraiment, pour parler directement, des sons dégueulasses, hein, je vous le dis franchement, voilà. Parce que bon, il y en a beaucoup qui critiquent la ligne s'envole par rapport à ça en disant ouais, le son est moche, c'est comme tout, c'est une question de réglage, hein. Si c'est mal réglé, automatiquement le son va pas être terrible, hein. Mais non, donc du coup, conclusion pour ce projecteur de son que j'avais beaucoup d'a priori par rapport, voilà. Et ben non, en fait, compte, ils sont très bons, hein. Le son est nickel, bon, c'est sûr, pas aussi grave que la RB39, mais pour un petit projecteur de son de cette taille-là, honnêtement, non, c'est très bon, hein. Je vais faire une petite vidéo de son aussi, encore, comme d'habitude, à la fin, pour vous montrer. Et non, franchement, le son est très bon. Pas de problème, hein. Donc c'est encore un projecteur de son que je ne peux que conseiller.
Donc c'est bien du Bouillet, Made in France, RB19. Et voilà, donc il marque pas d'adaptation. À l'intérieur, adaptation de tension et de puissance. Donc oui, parce que c'est vrai que ces systèmes-là sont un peu moins pratiques que le système OptiSelf qu'on a l'habitude de voir. Puisqu'on a le sélecteur, alors que là, on n'en a pas. Bon, c'est pas grave, hein. Il suffit de le démonter là, de bouger les cosses, et ça marche pareil. Mais donc, s'il faut résumer, je dis que c'est encore un projecteur de son qui est de très très bonne qualité. Hein. Ça me prouve bien que les projecteurs de son en fer sont très très bons. Hein. La résonance est très bonne, le son pour un projecteur de son de cette taille-là est très 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 bon. Non, franchement, j'ai rien à critiquer au niveau du son. Il est très très bon. Hein. C'est un son, bien sûr, un peu médium, parce que bon, c'est aussi le but d'un projecteur de son, c'est d'envoyer le son bien loin, donc il faut que ça soit quand même assez fort en médium. Le fait qu'on ait un haut-parleur bicone accentue les aigus, donc ça c'est très bien aussi. Alors que bon, c'est vrai que sur son grand frère, le RB39, lui, il n'a pas de bicone. C'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi avoir fait un système petit en bicone et un gros sans, je sais pas. Bon, après ils ont peut-être voulu simplement renforcer les aigus pour celui-ci, et franchement c'était une très très bonne idée. Donc, non, je suis très content de les avoir achetés. Voilà, je suis très très content. Je ne peux que les conseiller, c'est du très très bon projecteur de son. Voilà. Poil aigu. Ils sont pour moi très très bons. Je ne peux que les conseiller. Voilà. Alors je me répète, mais franchement, non, il n'y a pas à hésiter. Il n'y a franchement pas à hésiter. Voilà. Donc je vais faire une petite vidéo de son, bien sûr, avec le test comme je fais d'habitude. Voilà. En fin de vidéo. Vous aurez quelques photos aussi du haut-parleur démonté, parce qu'il se démonte exactement de la même façon que le RB39. Donc c'est-à-dire il faut enlever la grille, là, passer le tournevis ici et enlever la grille. Mais c'est assez compliqué, j'ai pas forcément envie de le faire souvent pour l'abîmer, donc je vais le faire seulement une fois et après on le fera plus. Voilà. Juste pour vous montrer le haut-parleur qui est très, très sympa, hein. C'est un petit large bande en bicone avec une suspension en demi-rouleau tissu. Et le son est très très bon. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine fois. Et je vous précise que si vous en trouvez, n'hésitez pas. Ils sont très très bons. À la prochaine. Allez chérie, sors tous les verres, le vieux Chianti, les boîtes de bière, la grande soupière, les salamis, on verra pas passer la nuit. Hey, ce soir on fête l'anniversaire de Marie-France et de Jean-Pierre. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés, chérie passe-moi ton tablier. Il y aura Françoise et puis Monel, qui a même des fleurs et un gâteau. Albert apporte les chandelles, et il y aura Philippe le marquis de l'opéra,
qui viendra nous faire des photos. Les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici les manteaux, par là les bouteilles. Les amis sont tous des amis. Plus on est de fous, plus on rit. Un pique-nique en hiver sur une moquette. C'est la phrase et la joie, la bonne franquette. Et ça fume et ça boit.